j'espère que vous allez bien et j'espère qu'aujourd'hui vous avez envie de regarder ma vidéo parce que c'est une revue de marque. Ça fait un peu plus qu'un mois que j'en ai pas fait, la dernière étant The Body Shop, donc je me suis dit tiens, j'ai envie de vous en présenter une nouvelle. Je vous en avais parlé déjà un petit peu partout sur Twitter, Facebook, Instagram, donc aujourd'hui c'est officiel et j'ai super hâte de vous les présenter franchement, parce que The Balm, premièrement, c'est une marque que j'aime beaucoup, je vous le dis tout de suite, la revue est assez positive généralement, et deux, parce que c'est une marque qui est pas très connue. Si vous êtes très cosmétique, que vous fouillez sur les blogs, vous allez les connaître c'est sûr, mais ils sont pas très connus, et d'après moi c'est parce qu'ils sont assez jeunes comme compagnie. Ça existe seulement depuis 2004 et c'est une compagnie qui vient des États-Unis. The Balm, c'est une marque que vous allez reconnaître grâce à leur emballage vraiment mignon. Ils sont connus pour avoir des packaging vintage et ça tombe bien parce que moi j'adore tout ce qui est vintage, années 40, 50, 60. Je suis une fan finie de cette époque-là, donc j'adore énormément leur packaging comme bien des gens. Ça ressemble un petit peu à Benefit en passant. Puis ce que j'aime aussi, c'est que les prix sont pas trop chers. C'est vraiment dans le milieu. Je vous dirais que les prix sont très semblables à ceux de MAC, donc on n'est pas dans le bas de gamme ni dans le très luxe et très cher. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc aujourd'hui, c'est 8 produits que je vous présente, autant dans le teint, les yeux et les lèvres, mais c'est plus dans le teint parce que c'est vraiment ça, selon moi, leur spécialité. Donc je vais vous donner mon avis sincère sur chaque produit. Je vais vous montrer vite les swatchs. Si vous voulez les voir en plus gros, allez sur mon blog comme d'habitude. Vous pouvez cliquer sur les images pour les avoir en plus gros. Donc juste avant qu'on passe à la présentation des produits, je termine. J'ai parlé des prix, un petit peu l'historique de la marque. Je vais juste dire pour où les trouver, où les acheter. Malheureusement, quand j'ai décidé de faire cette vidéo-là sur la marque, je m'étais pas rendu compte qu'il était difficilement trouvable en Europe, parce que quand j'allais sur thebalm.com, je voyais une section Europe, mais j'avais jamais cliqué dessus. Mais quand on clique dessus, ça dit que le site est en construction. Donc j'ai dit oh non, c'est pas vrai, dites-moi pas que mes chers abonnés françaises pourront pas les trouver. En fait, vous allez pouvoir, mais peut-être pas toute la gamme au complet. J'imagine que si le site est en construction, c'est que dans les prochains mois ou années, ils vont se vendre en Europe via le site, parce que si vous êtes en Amérique comme moi, le site de Balm livre. Sinon, vous allez les trouver dans quelques pharmacies Jean Coutu. Donc pour les Françaises, je suis vraiment désolée. J'espère que vous allez être capable de les trouver. Si vous avez des idées de sites où les trouver, inscrivez-les dans les commentaires. Je sais par exemple qu'il y a le site Coin Makeup, j'ai vu qu'il y en avait là-dessus. Donc c'est un site pour la livraison européenne, et il y a aussi Mon Makeup USA qui en ont un petit peu. J'imagine aussi que vous allez pouvoir les trouver sur Amazon et d'autres sites comme ça. Donc je suis vraiment désolée. Puis voilà, sinon ben quand vous viendrez faire un tour aux États-Unis, hein? Donc, on va commencer tout de suite avec les produits pour les yeux parce que j'en ai juste deux. Je me suis juste laissée tenter par une base que j'ai entendu parler souvent quand même sur internet, et par une palette. Donc j'ai ces deux produits-là à vous parler. On va commencer avec la base vu que c'est la base. Hahaha, quel bon jeu de mots! Alors, c'est le Put a Lid on It après des paupières qui a l'air de ça. C'est juste une petite base dans la catégorie de celles qui sont transparentes. Donc un peu comme le même style que Primer, Potion et compagnie. Et franchement, la texture a vraiment rien de particulier. C'est juste une petite base super douce et transparente qu'on applique sur les paupières qui va aider à la tenue du maquillage. Bon, moi j'ai pas spécialement un problème de ombre à paupières qui tiennent pas toute la journée, mais je vais quand même toujours soit une base ou un cache-cerne. Je suis habituée de travailler avec la base Paint Pot de MAC. Je dois dire que celle-ci a très bien marché aussi. Franchement c'est dur à dire parce que quelqu'un qui a les yeux très huileux, je sais pas si ça tiendrait assez longtemps, mais j'ai vu des bons commentaires sur internet, donc je vois pas pourquoi. Je crois qu'il fait 18$ celui-là, donc c'est quand même pas pire. Moi tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que oui, ça a vraiment fait tenir mes ombres à paupières et tout du matin jusqu'au soir, mais franchement il y a pas tellement d'autres choses à dire là-dessus. J'ai trouvé aussi que quand elle sèche, elle reste légèrement collante au début, donc si vous aimez pas ça du tout, faites attention, mais j'imagine que c'est fait exprès pour que les ombres collent sur la base. Alors, prochain produit, c'est les seuls ombres à paupières de la marque The Balm que j'ai testé. En fait, c'est une palette. Et c'est une très jolie palette qui s'appelle Nude Tude, donc comme la Nude Attitude. Et je vous montre en dedans, elle existe en deux versions. Il y a la version Nice et la version Naughty. Et les deux ont les mêmes couleurs, c'est juste le background du packaging qui change. Donc vous avez un très grand miroir comme ça ici en haut, et en bas vous avez des petites pin-ups parce que moi j'ai la palette Naughty. Donc c'est comme des petites pin-ups qui sont en train de poser. Puis l'autre version, ben, c'est tout simplement une chambre. Ça vient avec un petit pinceau double embout, un biseau et un pinceau, mais moi je me sers pas de ça. Vous avez donc 12 ombres à
à paupières de couleurs nues qui vont du plus pâle au plus foncé. Vous avez les deux essentiels selon moi, un blanc et un noir. Il y a des ombres avec un fini satiné, voire pailleté comme celle-là ici par exemple. Et vous avez des complètement mat comme les deux au bout. Donc first pour le packaging, quand je l'ai vu j'ai vraiment craqué. Je dois dire que ça m'a séduite dès le début. Ensuite j'ai essayé les ombres et je suis tombée amoureuse aussi. En quelques semaines je portais quasiment juste ça à tous les jours. Je l'ai vraiment beaucoup testé pour vous pour être sûre que la qualité est très bonne et oui je peux vous assurer que la qualité est très bonne. Moi en tout cas je suis très satisfaite avec cette palette là. Les couleurs vous allez remarquer sont un petit peu poudreuses mais moi comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos je m'en fous personnellement, ça change rien, c'est juste que ça tombe un petit peu plus mais comme je fais mes yeux avant ça change rien. Donc les ombres sont assez poudreuses dans n'importe quel produit de baume, attendez-vous à ça. Sinon par contre sont quand même bien crémeuses, franchement ils ont beau être poudreuses mais ils sont quand même assez crémeuses si on veut, là. Ils accrochent très bien sur la paupière. J'ai trouvé que les dégradés étaient très faciles à faire rapidement, donc facile à utiliser que vous soyez débutante ou professionnelle. Pour ce qui est des couleurs, je les trouve vraiment magnifiques. Comme je dis, je pense que vous avez tous les essentiels là-dedans. Entre autres, il y a la couleur Standoffish que je trippe vraiment beaucoup dessus, que j'aime vraiment. Il y a le Selfish aussi qui est une espèce de taupe gris, que c'est très rare qu'on voit cette couleur-là, donc j'étais contente de l'avoir. J'utilise souvent le Sophisticated ou le Silly ici. Il y a la couleur Sexy aussi qui est très rare, une espèce de aubergine brun, vraiment intéressant pour des smokies, là, ça me donne déjà quelques idées. Et je dois parler de Sleek et Serious qui sont ultra pigmentés. Le Serious est vraiment très bon, autant que le Blackout de Urban Decay. Franchement pour les teintes, j'ai trouvé vraiment très inspirante puis facile à travailler, surtout pour une débutante en maquillage, donc rien à dire. Et là c'est sûr que quand on parle de palette d'ombre à paupières nue, je suis sûre qu'il y en a une autre qui vous vient en tête, hein. La plus connue, la référence des palettes d'ombre à paupières nude, c'est évidemment la Naked. Moi j'ai juste la 2 chez nous à la maison. Là je sais que vous allez déjà me demander quelle que je préfère entre la Urban Decay et la Nude Tude. En fait c'est vraiment très similaire. Je les aime vraiment autant je vous dirais parce que les ombres de Urban Decay sont aussi très crémeuses. Franchement pour la pigmentation et à quel point ils se travaillent bien sur la paupière c'est très similaire. La seule différence, et c'est une différence très intéressante, c'est que cette palette-là, elle vient avec un pinceau et un gloss et elle coûte 60$ et celle-là coûte seulement 36$. Donc si vous avez le budget plus serré, pourquoi pas vous laisser tenter par celle-là? Elle est vraiment tout aussi bien. Après, c'est juste le choix des teintes qui varie un petit peu, mais je trouve que dans les deux, vous avez vraiment les basiques. Donc ça, je répète, vraiment un beau coup de cœur. Ensuite on va passer pour les produits lèvres tout de suite. J'en ai juste un, en fait c'est celui que je porte en ce moment sur les lèvres. En fait je l'ai mélangé un petit peu avec un rouge à lèvres rouge là, pour être très honnête avec vous. Et c'est le Gloss Plump Your Pucker dans la couleur Spike My Punch. Donc en plus des packaging cute, ils ont des noms assez drôles et originaux. Et donc ça c'est un brillant à lèvres coloré comme ils disent qui va repulper un peu les lèvres. Est-ce que ça marche pour vrai? Franchement, moyennement. Je trouve que oui, quand j'en mets, mes lèvres sont un petit peu plus pulpeuses, mais c'est pas vraiment un produit qui va vous faire une babine de Pamela Anderson ou je sais pas qui. Quand on l'applique, on sent tout de suite une espèce d'odeur un petit peu cerise ou sucré, bonbon, mais éventuellement ça va picoter un petit peu parce qu'il y a du menthol dedans. Donc pour les filles qui aiment pas ça, ben ça serait pas une bonne idée, mais de toute façon ils ont d'autres gloss aussi. Donc ça franchement c'est bien, mais c'est pas un produit wow qui... En fait c'est le produit qui m'a le moins épaté si on veut. La pigmentation est quand même assez faible là comme ça a l'air juste d'un gloss qui est rouge opaque mais en fait qui est très translucide et c'est un gloss qui a un fini très brillant. Donc voilà. Maintenant on tombe dans les produits pour le teint, j'en ai 5 à vous montrer. Le premier c'est le Time Balm Concealer, donc l'anti-cerne Time Balm qui vient comme ceci avec une petite éponge que d'ailleurs je me suis jamais servi. Je trouve qu'il cache quand même bien les cernes, vraiment bonne couvrance, je vous dirais peut-être pas autant que le portfolio de Lise Wattier ou que mon Fix Cream de Kett là, c'est vraiment entre les deux, mais quelqu'un qui aurait pas trop de cernes ça suffit amplement, c'est quand même vraiment un bon cachet. En fait c'est lui que je porte aujourd'hui, donc si vous trouvez que j'ai pas l'air trop fatiguée c'est bon signe. Et ce que j'aime surtout c'est que oui il y a une bonne couvrance, mais souvent ce que je fais c'est que sur ma cerne je viens en remettre comme 2-3 fois puis le reste c'est assez, mais vraiment où c'est le plus foncé il faut que je repasse un petit peu pour avoir vraiment le maximum de couvrance. Mais ce que j'aime c'est
qu'il fait un petit effet comme lumineux en dessous des yeux. Je sais pas trop comment l'expliquer. J'ai l'impression que ça fait un petit effet rajeunissant, mais il cache bien puis il donne de la lumière, puis souvent les cachants en peau font pas ça. Donc ça, j'ai trouvé ça fun. Par contre, quand on le regarde de très proche, j'ai l'impression qu'il fait un peu sec. Donc de loin il fait lumineux, de proche il fait sec, je sais pas qu'est-ce que je vous raconte, mais j'ai l'impression que si je l'utiliserais sur quelqu'un, si je maquillerais une peau mature, je suis sûre qu'il filerait dans les plis. Ça reste à confirmer, j'ai pas testé sur d'autres gens que moi. Donc moi je l'aime, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un cache-œil qui fera pas à tous les types de peau ou tous les âges. Pour la tenue, j'ai trouvé qu'avec une poudre, il tenait vraiment bien, voire toute la journée. Donc ça, je l'aime quand même beaucoup et je compte le réutiliser assez souvent. Ensuite, je pense qu'un des produits les plus connus de The Balm, c'est le Mary-Lou-Manizer. Donc l'illuminateur avec la fille qui s'en va en prison, je trouve ça vraiment drôle. C'est un illuminateur qui est vraiment gros, là, je vais cacher le miroir, mais vous voyez comment il est immense. Donc ça... c'est 8,5 grammes, c'est vraiment beaucoup, ça peut vous durer des années et ça va vous durer vraiment des années parce que il s'en prend tellement pas beaucoup. Si vous voulez juste avoir un petit highlight, moi c'est avec ça que j'ai fait les miens aujourd'hui. Il faut à peine que vous effleuriez avec un pinceau, vous n'avez pas besoin de plus que ça, c'est vraiment la poudre la plus... pigmentée et opaque en termes d'illuminateur que j'ai vu de ma vie. Fait que franchement, même les premières fois j'ai été surprise. Il faut vraiment, mais vraiment pas en mettre beaucoup. Après ça, je le dégrade avec mon dos un petit peu. Donc vous voyez, il fait vraiment comme une belle brillance. Ça fait un peu comme si j'avais chaud. Je trouve que la teinte est géniale. Comme pour les peaux pâles comme moi, c'est juste parfait. Puis c'est pas trop blanc non plus. C'est juste une petite teinte champagne bonne mine si on veut. Donc franchement moi je trouve qu'il est super beau, autant en vidéo, en photo il ressort bien. Je parle plus pour les maquilleuses là, mais vous allez voir comme il est super crémeux puis super pigmenté. Le seul défaut c'est que je trouve que les brillants, j'ai l'impression que les pigments sont coupés un petit peu gros. Fait que quand on le met sur la joue, si vous le mettez sur quelqu'un qui a les pores dilatés ou qui a du duvet, ça fait ressortir énormément ça. D'autant plus que c'est une poudre, donc ça fait ressortir plus le duvet du visage. Donc pour ces personnes-là, je déconseillerais vraiment, puis même moi de proche là, quand je le regarde, là, juste ici sur ma joue, je trouve que ça ressort vraiment beaucoup la texture de la peau. Donc j'ai été déçue un petit peu sur ce point-là, parce que c'est un produit que j'avais tellement hâte d'utiliser parce que tout le monde l'utilise sur YouTube. Donc je trouve que comme ça, de loin, il fait un bel effet, mais de proche, des fois, il peut faire un petit peu fake. Donc on reste dans les poudres, il m'en reste une à vous présenter, puis deux blushs. La poudre que je veux vous présenter, c'est vraiment... un gros coup de cœur, c'est la poudre Sexy Maman, poudre transparente matifiante. Donc ça le dit, c'est vraiment une poudre qui va, oui, fixer votre maquillage, mais surtout matifier. Et j'ai pu la tester sur des contrats de maquillage. J'allais avec ma houppette et je tapotais et mon dieu, la brillance partait vraiment tout d'un coup. Donc je trouve que ça a vraiment... très bien marché. La couleur est beige un peu, mais franchement sur la peau c'est vraiment transparent. Et je pense que c'est la première poudre matifiante que j'essaie de ma vie, mais en fait moi j'en ai pas besoin, mais sur les autres c'est pratique, puis j'approuve à 100% celle-là. Je sais pas s'il y en a d'autres de meilleures, mais celle-là je vous jure qu'elle marche très bien. Je continue avec un fard à joues et c'est le fard à joues slash paupières parce qu'on peut les utiliser aussi comme en paupières. J'ai pas testé mais j'imagine que ça marche. Et c'est le Frat Boy, donc qui a pour thème le football. Je vous montre en dedans. Et donc comme vous le voyez en ce moment, c'est vraiment une belle couleur pêche ou corail. En fait il est vraiment plus orangé sur la joue. Je trouve que la couleur est vraiment magnifique sur les teints pâles. C'est vraiment devenu rapidement un de mes blushs préférés, surtout pour la couleur. Je trouve que la pigmentation est très bien. La facilité d'application est quand même moyenne si vous n'êtes pas habitué. Moi j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus dur à appliquer que d'autres. La tenue est excellente. Il m'a tenu vraiment du matin jusqu'au soir, jusqu'à minuit. J'en avais encore sur mes joues. Sinon je dois vous avertir que comme les ombres à paupières, il est un petit peu poudreux quand je tapote un petit peu avec mon pinceau, il y a beaucoup de poudre qui tombe. Encore une fois, c'est un très gros contenant. Je veux dire, il y a beaucoup de produits. C'est 8,5 grammes ça aussi. Donc franchement, toutes les quantités de Balm, je les trouve très généreuses pour le prix. Ça vaut amplement la peine. Donc ça, ben juste pour la couleur puis la tenue, j'aime vraiment beaucoup. Donc franchement, ce blush là, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Puis vous savez, il a été dans mes produits préférés du dernier mois. Donc c'était vraiment un coup de cœur. Le deuxième blush, c'est les nouveaux qui viennent
viennent de sortir, c'est les Instinct. Donc ils ont fait un beau choix de couleurs pour les peaux pâles à foncé. Et le but de ces fards à joues là, c'est qu'ils sont vraiment longue tenue. Moi j'ai trouvé que les Frat Boy et sûrement les autres tiennent très bien aussi, mais ceux-là c'est vraiment un nouveau concept, j'ai jamais vu ça. Vous savez, on parle des encres pour les lèvres, des crayons, des rouges à lèvres qui tiennent très très longtemps. Alors eux ils ont voulu créer comme une encre mais pour les joues, donc très 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 intéressant comme concept. Donc là vous avez comme une petite revue qui est très très rétro, genre années 20, que je trouve vraiment mignon. C'est comme un petit magazine et quand vous ouvrez ça ressemble à ça. Alors moi je l'ai dans la couleur Lace qui est une couleur vibrante qui serait vraiment vraiment belle sur les peaux foncées. Moi j'arrive à le porter un petit peu, quand je le mets juste un petit peu sur la joue ça va, ça fait pas trop flash. Puis franchement oui c'est vrai qu'il tient toute la journée, ça il n'y a aucun doute là-dessus là, pour les filles qui chialent que le blush ça tient pas toute la journée, peut-être parce que vous n'avez pas encore essayé celui-là. Donc la pigmentation est vraiment évidemment excellente, la tenue aussi, mais comme la pigmentation est si féroce, mais comme la pigmentation est vraiment excellente, faut faire attention parce que là quand vous travaillez, pensez que c'est un peu comme une encre, donc ça va tacher plus la joue, donc faut vraiment y aller doucement en rondeur avec le pinceau, mais vous n'allez pas avoir de problème. Donc à chaque fois que je fais des revues de marque, vous savez j'aime ça vous faire un petit résumé puis vous donner un top 3 ou un top 5, donc aujourd'hui ça va être un top 3, quoique vous avez vu j'ai vraiment bien aimé tous les produits que j'ai testés. Je vais inclure là-dedans évidemment la palette Nude Dude parce que pour son prix je trouve qu'elle fait beaucoup concurrence à la Naked 2. Ou la Naked 1, de quoi je parle. Ensuite, je vais mettre la poudre Sexy Mama parce que j'ai vraiment constaté de mes yeux que ça marchait très très bien pour matifier. Sinon, je vais mettre le blush Frat Boy, mais j'ai hésité avec le Lace, mais pour la couleur plus portable à tous les jours, je vais nommer Frat Boy grand gagnant. Donc voilà, ça c'était mes 3 coups de cœur que je peux vous recommander, les yeux fermés, chez The Balm. Donc j'espère que vous allez pouvoir les trouver facilement en boutique ou sur internet. Et j'espère que je vous ai fait découvrir des nouveaux produits. Si vous n'étiez pas sûr de les acheter, ben voilà, maintenant vous avez mon avis sur la marque. Si jamais je teste d'autres produits d'eux, des nouveaux produits qui sortent, ben vous allez les retrouver sur mon blog en article. Donc je vous tiendrai au courant. Donc voilà, j'espère que ça a été à votre goût les filles. Puis moi, ben je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Puis on se revoit samedi prochain. Bye!